Bonjour à toutes et à tous, il semblerait que nous soyons en direct. Voilà, l'anti-moustique qui crépite, le moniteur qui s'arrête, aucun retour. Je disais donc, bienvenue à toutes et à tous au bar de la Mangrove, Mangrove TV qui est en direct dorénavant à 15 h tous les jours. En conditions réelles, là on est connecté en code 4G, hein, on ne bouge pas, mais on va pouvoir bouger un petit peu dans la mangrove, hein, comme on a l'habitude. Je sais que vous aimez cela. Et ça va vous faire profiter un petit peu du climat de Saint-Martin, qui est plutôt clément ces jours-ci. Il n'y a pas beaucoup de vent, et il fait bon. Voilà. Vous entendez derrière moi le calme olympien, hein, qui règne encore à quelques jours de l'arrivée massive des vacanciers qui viendront peupler nos plages. Ils sont déjà là. En tout cas, nous ici, nous sommes tout à fait prêts à les recevoir. Voilà, une noix de coco hein, tombée du cocotier. Parce que on est regardé, alors on est regardé à Saint-Martin, bien sûr, on est regardé à Saint-Martin, Hi Friends, et on est regardé aussi à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, demain on tentera un direct depuis Saint-Barthélemy. J'espère que ça fonctionnera, tout comme prévu. L'enregistrement qui se déclenche automatiquement. On utilise OBS, hein, qui est un logiciel open source. Donc on peut en avoir plusieurs exemplaires. C'est vraiment très bien et assez robuste. Ça tourne nuit et jour. Le programme est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le but du jeu étant de vous offrir à partir de 4 heures de l'après-midi des musiciens locaux. Donc envoyez-nous vos vidéos. Elles sont les bienvenues à ce stade. Nous construisons encore la grille. Alors effectivement, il peut y avoir des répétitions. Au fur du temps, la grille va s'étoffer avec vos vidéos, avec nos reportages aussi. Nous serons là où il faut être. Le festival de la gastronomie notamment, le Saint Martin's Day. Nous serons en direct ou pas d'ailleurs. L'idée c'est vraiment d'avoir une télévision où chacun peut se retrouver et peut passer le message qu'il souhaite. Alors, comment faire? Eh bien, vous n'êtes pas obligé de nous contacter, enfin si, par WhatsApp, il y a un numéro qui défile en bas. Vous pouvez nous l'envoyer par texte, bientôt on pourra le faire depuis le scan QR code qui se trouve en bas à droite de votre écran. Alors le bas à droite, si je ne me trompe pas, c'est là, voilà. Donc il y a un petit QR code. Quand on le flash, eh bien, on se retrouve sur le player de Mangrove TV. On peut aller de là vers l'image que vous voyez actuellement en direct live ou le Twitch aussi sur lequel vous pouvez interagir. Alors je vous propose sans plus tarder de faire le tour un petit peu encore de ce projet Mangrove TV qui ne demande qu'à se développer. Et pour ce faire, eh bien, on va commencer par le mode d'emploi, tout simplement. Donc le mode d'emploi, eh bien, c'est une télévision que vous pouvez laisser tout simplement sur une Smart TV, hein, c'est l'idéal, ou une Apple TV, ça fonctionne aussi. On l'a bien sûr sur son smartphone et on peut aussi, soyez prudent, la consommer en quelque sorte dans sa voiture. Hein, ça fait office de radio. Je rappelle que à partir de 4 heures de l'après-midi, la musique est non-stop. Hein, on n'interrompt pas le programme, en quelque sorte, qui démarre à 4 heures du matin, si vous voulez, par des séances de relaxation, puis d'information, et enfin de business, hein, pour nous emmener jusqu'au midi, où nous essaierons de rêver avec des informations touristiques sur nos belles îles. Et donc ce programme va tourner 24 heures sur 24 et donnera lieu aussi à la publication de contenu sur les pages Facebook, Twitter, et j'en oublie une, YouTube bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on nous retrouve assez facilement, il suffit de cliquer Mangrove TV ou d'aller sur le site mangrove.tv, de là se trouve un lien vers le player disponible depuis le QR code qui est ici. J'entends des chiens qui aboient, alors écoutez les amis, sans plus tarder, je vous propose cette petite balade que vous aimez tant jusqu'à la mangrove, ça me permettra de faire une petite pause et de vous parler calmement de ce qu'il faut qu'on se dise.
à propos justement de ce beau projet. L'ambiance qu'on a envie de vous donner sur Mangrove TV, voilà, une ambiance détendue. La plupart des gens qui viennent ici viennent en vacances, hein. Ils ne sont pas là pour se prendre la tête, au contraire, ils sont là pour se distraire. Donc distrayons-les en leur montrant tout ce qu'il y a à leur montrer. Et il y en a des choses sur notre belle île. Nous-mêmes nous en découvrons, faites-nous en découvrir. N'hésitez pas à envoyer vos WhatsApp. Le live stream, donc, parce que c'est de cela dont il s'agit, les amis. Il s'agit d'un live stream, Mangrove TV, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, accessible grâce à ce code barre. Eh bien, ce live stream, donc, on s'en sert, comme je vous l'ai dit, en flashant un code barre et puis en le laissant sur sa télévision, sa radio, son smartphone. Et on peut aussi le consommer sur YouTube, Facebook, Twitter. Je vous invite à aller voir ces différents réseaux. On y est, il suffit de taper Mangrove TV. Alors, de quoi est-ce que ça part? Il y a un besoin quand même sur cette île, un besoin peut-être d'investir sur des technologies qui sont robustes, efficaces, un besoin de communiquer aussi, de communiquer à notre échelle nationale. Je reçois déjà des messages. Je disais donc oui, à notre échelle, à notre échelle, eh bien, à notre échelle locale, il est bon de communiquer. Et donc, Mangrove TV se veut être une télévision vraiment locale, à l'échelle de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. On est local et on recrée un lien entre ces trois entités, quand on y inclut Saint-Martin, bien naturellement, sans distinction ni de langage, ni de culture. Bien entendu, nous avons une culture créole. Alors, cette culture créole, eh bien, comment est-ce qu'on vous la restitue? Tout simplement à l'aide de téléphones portables qui se baladent sur l'île et qui vont, dans la mesure du possible, en direct, vous rapporter les meilleurs DJ, les meilleurs concerts, les meilleurs endroits où aller. Sur l'instant, on entend trop souvent dire que les Saint-Martinois ne bougent pas beaucoup, et c'est bien dommage, ils ont une très belle île. Et bien souvent, il suffit de faire quelques kilomètres. On ne parle pas d'une longue traversée en bateau, comme pour aller à Saint-Barthélemy par exemple, mais ça aussi, ça se fait. Et je vous y encourage. D'ailleurs, demain mercredi, nous serons à Saint-Barthélemy pour y rencontrer éventuellement des investisseurs qui sait que justement cherchent à investir dans une technologie, disais-je, une technologie de communication robuste, et résiliente et modulaire, et le tout basé, mes amis, sur de l'open source, car l'open source c'est la vie, et j'ai envie de vous dire, en ces temps difficiles, il n'y a pas grand chose de gratuit, et quand en plus ça fonctionne très bien, je ne peux que vous encourager à partager ce savoir et à faire de très belles choses avec, que vous soyez finalement graphiste, designer, raconteur d'histoire, musicien bien entendu, DJ. Je veux dire, chacun doit pouvoir trouver, comment dire, l'expression de ce qu'il a envie d'exprimer. Et donc, les investisseurs seront aussi probablement intéressés d'accéder au savoir-faire de Mangrove TV, qui est un savoir-faire reconnu depuis des années dans le monde de ce que l'on appelle le broadcast, donc la diffusion la plupart du temps en direct. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi le direct ressemble en ce moment même, mais j'espère que vous me recevez bien, tout simplement. Alors, on va avoir des clients aussi, naturellement. Des clients, des investisseurs, des clients qui peuvent venir nous voir pour réaliser une installation, fût-elle une installation similaire. Peut-être que certaines chaînes d'hôtels seront intéressées pour réaliser leur propre programme et ainsi créer un entertainment pendant tout le séjour de leurs hôtes. Chacun, là encore, y verra la mention. L'idée, c'est justement, alors je laisse passer les petits avions qui passent. Ah oui, on est en dessous de l'aéroport de Grand Case, là, pas très très loin, au bord de l'étang. Ça va, il n'y a pas trop de moustiques, pour ceux qui se demandent. Je supporte très bien jusque là. S'il fallait bouger, je bougerais, mais jusque là tout va bien, ma sécurité. Alors, qu'est-ce que je disais? J'en étais, oui,
au savoir-faire, aux clients. Donc ils peuvent venir nous consulter pour la réalisation d'une campagne publicitaire sur Internet à base de vidéos naturellement, mais pas seulement. On est aussi expert dans les marketing numérique. Donc n'hésitez pas à nous consulter. On est ouvert, on fait aussi des réparations d'ordinateurs, de toutes choses en fait. Tous les cas désespérés en général, on les envoie là où il n'y a plus d'espoir. On appelle Mangrove TV et on s'en sort. Alors ça marche aussi pour l'événementiel. Parfois on a des délais très très courts, on a des besoins en création qui sont souvent divers et variés. Et naturellement des moyens qui ne sont pas extensibles, donc n'hésitez pas à nous consulter pour tout ce qui va être événementiel, publicité, marketing, toutes les activités online, naturellement, monter les serveurs, gérer les noms de domaine, effectuer des migrations, des sauvegardes, la sécurité informatique, la cybersécurité, donc n'hésitez pas, voilà. Alors vous pouvez aussi nous tiper. C'est la particularité de Mangrove TV, c'est une chaîne entièrement gratuite. Elle n'existe finalement que grâce à la bonne volonté des uns et des autres. Et eh bien, on va pas se mentir, mais tout a un coût. Et voilà, il y a donc une cagnotte qui est ouverte sur Tipeee. On trouve facilement le lien et on vous le donnera bien volontiers. Mais si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à cagnoter. Même un seul euro, en fait, ça en appelle un autre. Et là, je sais qu'on démarre de zéro. Le projet est tout récent. Donc voilà, je profite de l'avion pour faire le mendiant. Donnez-moi. Voilà, Dieu vous le rendra, paraît-il. Les objectifs. Alors, les objectifs de Mangrove TV, parce que oui, nous avons des objectifs, donc des objectifs de développement local. De développement local, ce qui passe naturellement par une formation, un partage des connaissances, et puis voilà, une envie de partager le savoir-faire. Et d'ailleurs, tous les savoir-faire, puisque naturellement, nous entendons bien promouvoir les artisans, que je l'ai mentionné tout à l'heure, au même rang que les artistes. C'est pas forcément la même heure, mais j'aperçois ma chienne Ginger qui mange. Donc chérie, si tu regardes, tout va bien, Ginger est avec moi. Elle est venue me rejoindre à Mangrove. Alors donc oui, je parlais des objectifs, donc un objectif de développement local, se développer à Saint-Barthélemy et Sint-Martin, et assurer vraiment un canal qui soit dynamique. Un rayonnement national, on entend parler beaucoup de subventions et de projets qui sont en relation avec la métropole. Voilà une opportunité inédite, je dirais, de les mettre en valeur et d'avoir une production de qualité à moindre coût. Et une ouverture internationale, car nous accueillons le monde entier, bien entendu, à Saint-Martin, et nous sommes profondément dans nos valeurs pour l'échange des cultures, qu'elles viennent du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest. Donc où en sommes-nous et quelles sont les étapes de ce projet fantastique? Eh bien, nous en sommes à ce qu'on appelle la preuve de concept, et la minimum value product, c'est vous qui la faites, le produit à valeur minimale, c'est-à-dire que vos dons nous aideront à valoriser cette antenne et à montrer qu'elle a une utilité, un attrait, un soutien aussi. On a besoin de cela pour démarrer. Et petit à petit, eh bien, le développement local fera que nous passerons à une étape de production que nous avons déjà commencé à toucher du bout du doigt. La production, c'est au moins 1 heure de direct par jour, réalisé depuis différents endroits, sur différents thèmes qui seront justement à développer, à maintenir, à éditer en quelque sorte, des activités. Quand je parle d'activités d'édition, c'est pas seulement de l'édition vidéo, mais ça peut aussi naturellement se convertir en édition numérique ou papier. On peut tout à fait, à partir de belles histoires que l'on recueille sur le terrain, parce que chaque personne ici à Saint-Martin a une histoire formidable à raconter, et bien à partir de chaque histoire on peut créer des textes et ainsi faire rêver des millions de personnes qui n'attendent que cela, d'avoir un livre authentique dans leur appareil numérique. Donc une croissance que l'on se souhaite bien sûr à toutes et à tous prospère. Youpla boum. Alors,
La direction des ressources humaines, hein, les ressources humaines, comment est-ce que tout cela peut fonctionner. Alors pour l'instant, on fonctionne sur une espèce de volontariat, hein, on n'est pas encore tout à fait organisé. Il peut y avoir, en fonction du développement tout simplement, je pense notamment au secteur de la production, des recrutements qui seront effectués. Il peut y avoir aussi sur les activités en ligne, je me gratte les oreilles à cause des moustiques qui commencent à bien m'attaquer. Sur les activités en ligne, on peut aussi fonctionner avec la GFI, on a entendu parler de la GFI, et favoriser l'emploi des personnes en situation difficile, hein, tout simplement. Parce qu'il y a vraiment une étape de formation qui fait partie du cœur du projet. Le partage de l'information et la connaissance est très important pour nous. Et enfin la collaboration, hein, pour qu'une chaîne fonctionne, il faut, comme son nom l'indique, que chaque maillon soit connecté à l'autre en quelque sorte. C'est une chaîne résiliente, hein, de sorte à ce que lorsqu'un maillon casse, eh bien, on peut très vite refermer la chaîne, de sorte à ce que le programme soit ininterrompu, de sorte à ce que vous ayez des rendez-vous qui deviennent réguliers. Je sais par exemple que lorsqu'il est 15h ici, il est 20h en France, donc peut-être que nous sommes aussi écoutés en France depuis Twitch. Et sachez que depuis la France, si vous voulez nous aider, vous êtes naturellement les bienvenus. Alors quels sont les risques ? Quels sont les risques technologiques d'abord, des pannes d'ordinateur, de téléphone, ça arrive tous les jours, nous devons y faire face et comme vous le savez, cela implique naturellement une maintenance parfois coûteuse et des investissements qui doivent être renouvelés. Pour l'instant, nous fonctionnons aussi avec du matériel de récupération, hein. On est preneur de tout, de la borne Wi-Fi, au disque dur, en passant par les unités centrales, pourquoi pas, les écrans, hein, n'hésitez pas, nous on est preneurs de tout, même pourquoi pas ce qui ne fonctionne pas, on arrive toujours avec 2 écrans à en faire un qui fonctionne. Donc le risque technologique, eh bien voilà, comme on disait, faisons face, hein, de façon résiliente, enfin bon, tout semble stabilisé, je dirais, l'électricité, on est en autonomie pour un certain temps, et on verra bien comment ça se passe, on a aussi la possibilité de déplacer les installations et de, comment dire, transmettre depuis ailleurs finalement. Alors, quels sont les risques économiques ? L'économique, on s'arrange pour que les investissements soient les plus faibles au départ. Tout est basé sur de l'open source, donc il y a des ressources à payer, des ressources électriques naturellement et des ressources de calcul dans le cloud. Donc voilà pourquoi nous faisons appel à vos dons. Et ça me permet de tester en direct que je me vois bien. Là, je clique sur normalement, ça vient de fait. Alors je me répète évidemment, je suis en cascade là. Les risques légaux, eh bien les risques légaux, ils sont liés à l'utilisation de la musique, hein, tout simplement. Donc, il faut payer les droits ou s'assurer que les droits de diffusion. Donc bon. Sur l'aspect légal des choses, naturellement, nous sommes à pied d'œuvre, hein, pour comment dire, nous mettre en régulation avec les autorités compétentes. Et le premier risque légal, il est là, sachant que bon, après, on peut aussi dire des choses qui pourraient, comment dire, comme tout média, hein, je dirais, il faut après se défendre en tant que tel, en tant que média. Et évidemment rester le plus neutre possible. Le problème du direct, naturellement, c'est que tout de suite des mots malheureux pourraient être à entendre, mais bon, on part du principe qu'à Saint-Martin on a un bon esprit et que nous n'aurons pas à intervenir a posteriori, peut-être en amont, il suffit de couper le micro, mais a posteriori, bon. Les risques humains, eh bien, le reporter que je suis se fait dévorer par les moustiques, c'est une horreur. Voilà, il y a des risques humains à travailler à la télévision. C'est un métier difficile qui n'a pas d'horaire, hein, et parfois ça peut être stressant. Il y a des situations à gérer, donc c'est comme tous les métiers, il y a des protections à prendre. Mais l'humain fait naturellement partie de nos préoccupations, hein.
on se préoccupe de l'humain. C'est un projet humain avant tout. Voilà, j'entends par humain et civilisé bien entendu. Civilisé et en vacances. On est ici quand même dans un endroit suffisamment paradisiaque pour qu'on se sente en vacances toute l'année, même lorsque l'on travaille. Alors, les activités de Mangrove TV, quelles sont-elles? Donc je parlais de l'édition tout à l'heure, en bout de chaîne, l'édition bien sûr, édition de podcast ou tutti quanti, les livres, des livres PDF. Et avant cela, il y a la production avec ses tournages, sa post-production également. Il faut, une fois que le tournage est effectué, eh bien, aller le monter, de sorte à ce qu'il soit accessible, d'une façon diffusable, si j'ose dire, propre aussi, parfois il faut couper, c'est comme ça. On assure également la réalisation des spots publicitaire. Ben oui, la publicité c'est important, on en a tous un peu besoin et puis on est là pour se montrer, donc voilà, il y a la façon gratuite de se montrer par les petits messages et par nos différents reportages ou nourritures que vous nous donnez, et puis une façon, je dirais, un peu plus sophistiquée peut-être, de voir ensemble de quelle sorte on peut mettre en œuvre, mettre en avant votre business de la façon la plus efficace, percutante possible, dès l'instant où la force de frappe de Mangrove TV, toute naissante, existera naturellement. Tout cela viendra dans le temps, nous ne sommes pas pressés, ce n'est qu'un début, mais on est là et bien accrochés. Alors, la collecte des messages textes, on va l'automatiser par le web. Vous aurez, en scannant le code barre, la possibilité d'accéder à un tout petit formulaire qui, paf, vous permettra de nous envoyer votre message, que nous rééditerons peut-être derrière pour le mettre enfin dans le système et le rendre accessible à tous. Ce qu'on appelle la modération. Mais vous pouvez utiliser Mangrove TV sans modération. C'est l'avantage. Alors, la collecte de messages textes, etc. La diffusion. Alors, donc, on parle de la diffusion. Donc, la diffusion, où est-ce qu'on nous voit? Je vous ai dit, l'idéal, ce serait qu'on soit dans les bars, cafés, restaurants. Et eux-mêmes, comment se connectent-ils? Eh bien, ils peuvent se connecter avec leur Smart TV, tout simplement en allant sur l'adresse du player Mangrove, qui est donnée par le QR code ci-dessous, et en envoyant le flux dans leur télévision. On peut, avec grand plaisir, vous aider à effectuer cette opération dès l'instant où vous avez une connexion Internet suffisante. Et encore, nous mettons à disposition, pour les cas les plus difficiles, un encodeur bas débit pour profiter tout de même du programme qui, je le répète, est musical de 4h de l'après-midi jusqu'à 4h du matin. Donc la diffusion, on l'assure sur ce player, on l'assure sur Twitch aussi, vous pouvez tout à fait nous regarder sur la plateforme Twitch. Et puis après, les réseaux sociaux, on vous tiendra informé sur x.com/mangrove.tv et sur YouTube toujours, il suffit de taper Mangrove TV. Facebook, il y a une page, vous pouvez la liker. Instagram naturellement, et voilà. Tout ça c'est pour diffuser. Alors parmi les autres activités, je vous parlais tout à l'heure des installations que nous pouvons réaliser pour le compte de professionnels, donc installations sur mesure, en fonction de leurs besoins audiovisuels, depuis la captation naturellement jusqu'à la diffusion, l'installation et la maintenance, la supervision, le design, l'entretien. Parce que figurez-vous que nous avons également une activité de recherche et développement. Nous tenons à la pointe de ce qui se fait de mieux en termes de technologie récente, en utilisant le matériel le plus résilient possible, à savoir, ça peut être des vieux ordinateurs, mais également naturellement des ordinateurs beaucoup plus modernes dont nous exploitons la puissance de calcul des GPU et autres CPU. Alors dans notre éthique, parce qu'il y a une éthique, figurez-vous, je vous parlais tout à l'heure de ce
nomadisme, hein, de cette écologie, c'est absolument voulu. Nous vivons une époque où effectivement on a envie un peu de se déconnecter de nos racines et d'aller voir ailleurs. Je répète que nous sommes ici en vacances, hein. Les vacances, c'est fait justement pour se déraciner, hein, tant soit peu. Et donc dans notre éthique, eh bien, voilà, il y a cette notion d'écotourisme, hein, tout simplement, c'est-à-dire de tourisme le plus en contact avec l'activité et la faune et la flore locale. Pour ce faire, nous utilisons Starlink. Starlink, merci à Elon Musk, hein, d'avoir gratifié Mangrove TV, d'être l'un des tout premiers à utiliser Starlink depuis les Caraïbes. Ça fonctionne très bien depuis. Et c'est grâce à Starlink que vous recevrez la plupart de nos programmes. Merci également à Digicel, hein, Digicel qui nous permet eh bien, d'être Digicel et Orange, hein, qui nous permettent d'être connectés en 4G dans des bonnes conditions. Ça n'a pas toujours été le cas ici à Grand Case. Voilà, il faut le savoir, la 4G fonctionne très bien, donc pas d'excuse si, pour ne pas regarder Mangrove TV sur la plage. Il y a le Notion aussi, Notion qui est un peu comment dire, le traitement de texte central sur lequel nous allons éditer, collaborer, partager avec vous l'information écrite. Et cette adresse sera très prochainement partagée avec vous. Et enfin, pour terminer, je mentionnerai Linux qui est tout à fait formidable, hein, Linux, système d'exploitation grâce auquel, là encore, vous pouvez me voir en temps réel. Et nous nous faisons un plaisir de recycler les vieux ordinateurs en machines Linux tout à fait décentes. Donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, si vous avez, comment dire, des besoins dans cette informatique-là, cette informatique qui vous permet de tirer le meilleur ici et maintenant de ce que vous avez, plutôt que justement de se lamenter sur ce que l'on n'a pas, hein, ce que l'on croit avoir besoin, alors que dans la plupart des cas, on s'en tire très très bien avec Linux. Donc voilà, et là encore, il n'y a rien avant, on est sur le domaine de la gratuité, donc n'hésitez pas, hein, vous l'avez compris, à faire des dons sur Tipeee, à vous abonner sur YouTube et x.com. Aïe, aïe. Oh, je m'en vais. Je me fais peur.